avant tout saluer cette initiative majeure de la Commission de la CEDEAO et de la Commission de l'UEMOA qui témoignent de leur engagement constant en faveur de la promotion des arts et de la culture, deux vecteurs de paix, d'intégration, de diversité et de cohésion sociale dans notre sous-région. Le thème retenu par la présente édition, mutation et crise politique en Afrique de l'Ouest, que peut faire la culture, est d'une pertinence et d'une actualité brûlante. Il nous interpelle tous, gouvernants, acteurs culturels et citoyens, sur le rôle essentiel que la culture en général et les arts visuels en particulier peuvent et doivent jouer dans la construction de nos sociétés. C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé avec force M. le Premier ministre Ousmane Sonko lors de la cérémonie d'ouverture du festival. La culture n'est pas un luxe, elle est une nécessité vitale pour nos peuples. Face aux défis qui nous assaillent, la culture est bien plus qu'un simple ornement. Elle est une force vive, un espace de dialogue, de résilience et d'espérance. L'Afrique de l'Ouest est aujourd'hui un foyer de créativité artistique d'une vitalité exceptionnelle. Nos artistes, par leur talent et leur audace, portent haut les couleurs de notre continent sur la scène internationale. Des événements comme la Biennale de Dakar ont largement contribué à faire de notre sous-région un carrefour incontournable de l'art. Le marché de l'art, soutenu par une classe moyenne émergente, des collectionneurs avertis et une diaspora dynamique, connaît une croissance sans précédent. Les plus grandes maisons de vente aux enchères et les musées les plus prestigieux du moment à la tête moderne ouvrent désormais grand leurs portes à la création africaine. Cependant, nous ne devons pas nous voiler la face. Derrière cette effervescence se cachent des défis structurels importants que nous devons collectivement relever. La prédominance d'un marché informel, le manque d'infrastructures de diffusion et de conservation, un soutien étatique parfois insuffisant et un cadre juridique encore fragile sont autant de freins au plein épanouissement de nos talents. Les artistes qui sont pourtant la pierre angulaire de cet écosystème peinent encore trop souvent à vivre de leur métier et à voir leurs droits protégés. C'est pourquoi l'émergence de nouvelles galeries d'art, d'espaces indépendants et de plateformes numériques constitue une formidable opportunité. Ces initiatives, qu'elles soient physiques ou virtuelles, permettent de décloisonner l'art, de le rendre accessible à un public plus large et d'offrir aux artistes de nouvelles perspectives de diffusion et de revenus. Elles sont le signe d'un bouillonnement créatif que nous devons absolument encourager et accompagner. Mesdames, Messieurs, chers invités, chers artistes, notre ambition doit être claire, créer un environnement propice à la création, à la professionnalisation et à la reconnaissance de nos artistes. Cela passe par la mise en place de politiques culturelles ambitieuses, la formalisation du marché d'art, le renforcement de la formation au métier de la culture, la protection de la propriété intellectuelle et le soutien à la mobilité des artistes et de leurs œuvres. Bien entendu, l'artiste doit être au cœur de nos préoccupations. C'est en lui donnant les moyens de créer, de s'exprimer et de vivre dignement de son travail que nous construirons un secteur culturel fort et durable. C'est en faisant de la culture un véritable levier de développement économique et social que nous répondrons aux aspirations de notre jeunesse et que nous renforcerons notre soft power sur la scène mondiale. En contemplant les œuvres qui nous entourent, fruits de talents de jeunes artistes, venus des pays de notre communauté, je suis rempli d'optimisme. Elle nous parle de notre histoire, de nos identités plurielles, de nos défis communs et surtout de notre capacité à nous réinventer et à construire un avenir de paix et de prospérité partagée. Je voudrais conclure en félicitant chaleureusement le jury et les artistes sélectionnés pour la qualité de leur travail et la pertinence de leurs propos. Vous êtes la fierté de l'Afrique de l'Ouest et nous sommes à vos côtés pour vous accompagner sur le chemin du succès. C'est sur cette note d'espoir que je déclare officiellement ouverte l'exposition des compétitions artistiques d'Ecofest Dakar 2025 et vous remercie de votre très aimable attention. Merci à vous.